Yo tout le monde, on se retrouve. Oh là là. Oh elle envoie. Oh elle envoie l'eau. Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour tester la Speed Triple 1200 RS. Et pour l'instant, honnêtement, il y a un petit truc, j'aime bien. J'aime bien. Petite voix off pour préciser 2-3 petits trucs par rapport à cette vidéo. Elle a été filmée en 2021, donc c'est bien le modèle 2021 et non le 2022 que vous voyez. De plus, pour cet essai, j'y suis allé en client lambda, c'est-à-dire que j'ai pas fait de demande pour avoir plus de temps. Le petit souci avec lequel j'ai été confronté, c'est que le garage en question se trouvait en pleine ville de Genève et qu'on m'a laissé 30 minutes, que j'ai réussi à négocier à 45 minutes parce que je leur ai dit que ça ne servait à rien. Je pouvais pas essayer une 1200 en pleine ville, mais voilà, vous avez un test d'une 1200 qui s'est fait à 95% en ville. J'ai juste pu sortir pour aller faire les quelques virages à Verbois et demi-tour et je suis arrivé à la bourre. Voilà pour vous dire. Moi j'étais déçu par ça. Je pense que stratégiquement c'est une mauvaise chose de se dire que faire tester une 1200 en ville c'est suffisant pour une vente. Ça change pas que la moto c'est une bonne moto, vous allez voir ce que j'en pense. Voilà, c'était juste pour vous préciser ceci. Maintenant je vous laisse découvrir le reste de mon test. Alors le bruit j'adore. Le bruit est incroyable. Ok, au niveau hauteur de selle, comme d'hab. Hop, c'est pour moi déjà. Oh, elle part parfaitement en deuxième. Elle sert à quoi la première, putain? Ouais, au niveau hauteur de selle, on est bien. Hein, j'ai les deux bonnes pointes des pieds de chaque côté, donc ça, on est cool. Elle freine bien, ça aussi. Ouais, dans hauteur de selle à 1,70, vous n'avez pas de souci à vous faire. Elle est tip top, surtout qu'elle n'est pas très large au niveau de la selle. Ouh. Je sais pas si vous entendez le pot d'échappement, mais le bruit est incroyable. Elle fait vraiment un beau bruit et je pense que c'est d'origine. Ouais, c'est clairement d'origine, il est dégueulasse. Il est dégueulasse à regarder. Après c'est vrai que, mais ça c'est complètement subjectif. J'ai de la peine avec le look de cette moto quand t'es assis dessus. Franchement, entre ces deux genres d'ailerons là, le tableau de bord avant, c'est juste, t'as juste genre les deux phares qui sont comme ça mis dessus, mais sinon c'est vide quoi. Ça c'est ouais. Pour ça j'ai un peu de peine. Sinon la selle est bien. C'est pas une selle à kilomètres, hein, mais la selle est bien. La moto semble assez légère, maniable, donc ça c'est très cool. Pour le moment, le vrai waouh de cette moto, c'est le bruit qu'elle fait avec le pot d'origine. Malheureusement le pot est un poil dégueulasse, mais en dehors de ça, après on m'avait dit que le moteur est très linéaire, qu'il faut monter dans les tours pour la puissance et tout, et effectivement, je suis pas encore remonté dans les tours parce que manque d'occasion. Mais c'est vrai qu'elle est assez douce en ville. Ça irait dans ce sens-là. Après voilà, en ville, agréable à conduire. Pas incroyable, mais agréable. En tout cas, jusqu'à maintenant, elle a pas trop chauffé. Il fait pas non plus méga chaud, donc ça va. En tout cas, pour moi, la position est vraiment sympa. Elle est cool, elle est vraiment cool. Cousin, c'est quoi ça? Putain. Non, mais il a pas regardé une seconde avant de s'engager. Non mais je vous jure. Aïe 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 quoi. Il est quelle heure? 25. Bon, j'ai le temps que j'ai pris. Bon, on va quand même vite aller se faire Verbois, hein, mais je suis déjà à la bourre quoi. En tout cas les freins me plaisent beaucoup. Par contre les suspensions sont dures, hein. Chaque petite aspérité. En nouveau oui, je pense que on lui demande elle est là pour un comportement un peu plus sportif, donc d'un côté, mais là c'est tape-cul, hein. Oh putain. J'ai pas l'habitude de les virages avec un guidon aussi haut. Puis, par contre à basse vitesse, mais aucun souci. Méga à l'aise. Ça, y a rien à dire.
J'aurais bien voulu m'arrêter quelques minutes pour faire 2-3 photos, mais vu l'heure qu'il est, j'ai encore 15 minutes pour un trajet de 20. Le bruit par contre j'adore. Le bruit est vraiment ouf. Et je me dis avec un pot modifié qui aurait pas cette allure dégueulasse. Alors pour les petits dépassements, il y a ce qu'il faut, hein. Il n'y a pas de souci à se faire. C'est le genre de moteur que j'aime avoir. Donc c'est un moteur qui est... si on veut rouler tranquille, on est plutôt tranquille. Et puis si on veut rouler fort, ben on sera plus sur quelque chose qui envoie quoi. Donc pour ça, non, ça y a rien à dire. Ces derniers temps, j'ai l'impression de que entendre du bon de Triumph. Et effectivement, là où c'était de base une marque qui ne m'intéressait pas vraiment, j'avoue qu'il y a des raisons. Je pense qu'ils... leurs motos en général, je dis, sont plutôt bonnes. En tout cas là, la première que j'essaye, elle se conduit bien, elle a un bon petit moteur. Après bon, bah voilà, c'est la plus grosse en même temps. Moi voilà, le vrai point, c'est le point subjectif. J'ai de la peine avec le look. Enfin voilà. Enfin si vous voyez ce que je veux dire. Ce côté... bah déjà ces deux excroissances là sur le côté. Et puis après ben, le tableau de bord et les trucs qui sont juste accrochés tout seuls là devant. C'est vrai que je suis quelqu'un qui adore les sportifs, donc ça c'est le genre de truc qui me... où je suis là ouais, c'est pas incroyable quoi. Alors le bruit, il est beau. Ouh les freins. Alors les freins, il n'y a rien à dire. Les freins, ils font le taf. Hein. Oh. Mais aussi au niveau de la répartition du poids, le poids est méga bien réparti je trouve. Ça doit bien peser un petit 200. Le shifter a l'air assez propre. C'est vrai qu'en dessous de 5000 tours, il m'avait dit avant 5000 tours il a plus de peine. C'est vrai que c'est pas... il est moins incroyable. Bonne moto, maintenant j'ai roulé 5 minutes. 5 minutes j'ai pu rouler normal. Sans devoir m'arrêter tous les 100 mètres un feu, donc bon. Et après par contre ce qui est cool aussi c'est qu'elle est keyless. Là-dessus on est très bien aussi. Puis au moins la vue depuis devant, la vue de devant elle est vraiment agressive, ça j'adore. Elles sont pas réglables les rétros, c'est moi. Ils sont pas réglables. Mais VTF. Ah, je sens qu'elle commence gentiment à devenir chaud. C'est parce que j'ai le clignon que je vois plus l'heure. Ah, putain. Vous aviez assez de place pour mettre ça autre part. Mais mec, à quel moment, gars? Non, bonne surprise la moto, bonne surprise. Elle est assez agile, elle est fun. Et voilà, ça c'est en ville. Après pour le reste je ne saurais pas dire. Ouais. L'arrière est beau, l'arrière, j'adore. Bon bah, belle petite bête. Non, elle a un bon look, mais quand t'es dessus, c'est moins joli. Hein. Bon bref, petit débrief de fin d'expérience. La moto est cool à conduire, il n'y a rien à dire. C'est tout le souci, c'est que là, la puissance, là, j'ai pas pu l'essayer plus que ça. Parce que c'est ça qui la rend encore un peu plus waouh, quoi. Parce qu'au niveau maniabilité, au niveau facilité de conduite et tout, il n'y a rien à lui redire. Il n'y a vraiment rien à lui redire. Après voilà, puissance, ben oui, ça accélère bien. C'est pas incroyable. T'as pas le truc coup de pied. Hier j'ai essayé la RSV4, ben là oui, effectivement, à chaque fois que j'ai essayé un coup, je me suis dit, wow, putain, c'est quoi ce monstre? En tout cas, je pense qu'avec cette moto-là, Triumph, ils ont réussi un truc bien, vraiment. Parce que j'ai absolument rien à lui redire au niveau de la conduite. Le look, c'est subjectif. Moi, j'aime pas trop. Mais pour tout ce qui est vraiment conduite, il n'y a pas grand-chose à redire. Ouais, peut-être qu'elle est pas assez folle. Peut-être que c'est le genre de moto où tu auras plus vite tendance à être dans cette situation où tu dis, ouais, je la connais, quoi. Mais en tout cas, là, cette moto, c'est vraiment gros jouet, quoi. Le poids, tu le ressens pas.
Elle est maniable. J'en attendais pas moins, et j'en attendais pas vraiment plus des retours que j'avais eu. C'est juste une bonne moto quoi. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à partager. Allez,